Je m'appelle Monique Laurent. J'ai 83 ans. Pendant 8 ans, je me levais pour aller aux toilettes 4, 5, parfois 6 fois par nuit. J'étais épuisée, misérable, et j'étais à une seule mauvaise chute de finir en maison de retraite. Et laissez-moi vous dire quelque chose, tout ça, c'était ma propre faute. Je regrette d'avoir ignoré mon corps. Je regrette d'avoir cru que je savais mieux que tout le monde. Ça m'a coûté des années de sommeil profond. Ça m'a coûté mon énergie pour aller pêcher et observer les oiseaux avec mon Michel. Et ça a failli me coûter ma maison. Parce que, voyez-vous, on peut être indépendant et quand même se tromper complètement. Parfois, le conseil le plus simple du monde est celui qui peut vous rendre votre liberté. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Ce n'était pas toujours ma vie. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut savoir qui j'étais. J'étais menuisière. J'ai travaillé de mes mains toute ma vie, ici dans le sud de la France, près de Nîmes. Une journée chaude dans l'atelier, je descendais un énorme verre d'eau glacée d'un seul coup. Une longue journée de pêche avec mon mari Michel dans les étangs de Camargue, je vidais presque une bouteille entière en quelques gorgées. J'étais forte, j'étais indépendante, et dans ma tête, boire beaucoup d'eau faisait simplement partie d'une vie saine. Je construisais des choses faites pour durer. Je pensais que moi aussi j'étais faite pour durer. Mais mon corps avait un autre plan. Les premières fissures sont apparues il y a environ 8 ans. Les marches nocturnes ont commencé. Premier trajet, deuxième trajet, troisième trajet. Je titubais jusqu'à la salle de bain dans le noir, l'esprit embrumé. J'ai mis ça sur le compte de l'âge. Je disais à Michel, « C'est normal, mon chéri, à notre âge c'est comme ça. » J'étais Monique Laurent quand même. J'avais élevé 5 enfants. Quelques heures de sommeil en moins, je pouvais gérer. Je pensais que ce n'était qu'un bruit de fond dans une vie bien remplie. Mais ce bruit de fond a fini par étouffer la musique de ma vie. Je me souviens très bien du moment où j'ai compris. C'était lors d'une sortie d'observation d'oiseaux dans les marais de Camargue, à l'aube. Michel et moi faisions ça depuis des années. Ce matin-là, un magnifique martin pêcheur, éclatant de bleu et d'orange, est passé juste devant nous. Je ne l'ai pas vu, parce que je dormais, affalée sur ma chaise pliante, complètement épuisée. Michel m'a serré la main. Il a murmuré doucement, « Monique, tu n'es plus vraiment là. » Il n'était pas en colère. Sa voix était pleine d'inquiétude. Et le pire, j'étais trop fatiguée pour même m'en vouloir. J'ai eu honte. L'inquiétude dans ses yeux est devenue constante. Mais j'étais trop têtue pour écouter. Il a fallu une chute pour que je comprenne enfin. C'était il y a 3 mois. 2 heures du matin. 4e trajet de la nuit. J'étais étourdie, désorientée. Mon pied s'est pris dans ce fichu tapis du couloir que Michel me disait de déplacer depuis des années. Je suis tombée, violemment. Le choc m'a coupé le souffle. Par miracle, je ne me suis rien cassé, mais je suis restée allongée sur le sol froid de la salle de bain, le genou en feu, incapable de me relever. Je me sentais complètement vaincue.
Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Puis j'ai entendu ses pas. Michel m'a trouvée. Il n'a rien dit. Il s'est agenouillé près de moi, les mains suspendues dans l'air, comme s'il avait peur de me faire encore plus mal. Mais ses yeux, ce n'était plus de l'inquiétude, c'était de la peur pure, la peur de quelqu'un qui voit son monde s'effondrer. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose de terrible. Je n'étais pas seulement fatiguée, j'étais devenue un danger pour moi-même et la cause de sa peur. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé un médecin. J'ai pris rendez-vous avec une urologue, la docteure Lefebvre. Je m'attendais à des médicaments lourds, peut-être même à une opération. Mais elle m'a simplement écoutée. Puis elle m'a donné 5 règles simples. Pas des mystères médicaux, des habitudes d'hydratation. Elle appelait ça « boire intelligemment ». Arrêter toute boisson 2 heures avant de dormir. Boire la majorité de l'eau le matin. Boire par petites gorgées, pas par grandes rasades. Limiter café et alcool. Vérifier les médicaments. Franchement, je trouvais ça ridicule. Mon problème venait de ma vessie, pas de mes habitudes. Mais j'avais encore le visage terrifié de Michel dans la tête. Alors je me suis tue. Et j'ai essayé. Le premier jour a été une bataille contre moi-même. Toute ma vie, j'avais bu quand j'avais soif. Point. Maintenant, j'avais un planning. Un grand verre d'eau au réveil. Des petites gorgées jusqu'à midi. Et adieu mon thé du soir. Michel est devenu mon coach d'hydratation. Ça m'agaçait. Mais au bout d'une semaine, quelque chose a changé. Au lieu de 5 allers-retours, c'était 3, puis 2. Le brouillard dans ma tête a commencé à disparaître. J'avais plus d'énergie dans l'atelier. J'ai fabriqué une petite jardinière en cèdre sans m'endormir au milieu. Je n'osais pas espérer, mais mon corps suivait un nouveau rythme. Puis il y a eu la nuit dernière. Je me suis couchée à 10 heures. J'avais suivi les règles. Grand verre d'eau le matin. Petite gorgée dans l'atelier pendant que je ponçais ma jardinière. Plus rien après 20 heures. Michel et moi regardions une émission de pêche. Je me préparais mentalement à la première levée. Mais elle n'est jamais venue. Je me suis réveillée une fois, vers 1 heure. La sensation familière. Je me suis assise dans le lit. Puis elle a disparu. Je me suis recouchée. Et la prochaine chose dont je me souviens, c'est le soleil dans la chambre. Je regarde le réveil, 6h07. Je reste immobile. J'attends l'urgence. Rien, juste une sensation de calme. Et soudain, une vague de joie incroyable. Je tourne la tête. Michel est déjà réveillé. Il me regarde. Et pour la première fois depuis des années, il n'y a ni peur ni inquiétude dans ses yeux, juste de la paix. Il pose sa main sur ma joue et murmure « Tu as dormi ». Je ne pouvais pas parler, je pleurais, des larmes de soulagement. Mais ce matin-là, la joie n'a pas duré longtemps, parce que plus tard dans la journée, dans mon atelier, la réalité m'a frappée. Je regardais ma jardinière terminée et j'ai commencé à trembler.
8 ans. 8 ans de nuits brisées. Je pensais à tout ce que j'avais manqué. Le discours de ma petite fille à son bac. Une cabane dans les arbres que mon fils voulait construire avec moi. Des couchers de soleil avec Michel. J'étais là, mais je n'étais pas vraiment présente. Et tout ça pourquoi ? Parce que j'ai été trop fière pour admettre que j'avais besoin d'aide. Je me suis mise à pleurer. Michel m'a trouvée là. Il s'est assis à côté de moi. Je lui ai dit « J'ai perdu tellement de temps ». Il m'a serré contre lui. « Tu étais têtue, Monique, pas stupide. » Mais pour moi, c'était pareil. Et c'est là que j'ai compris la vraie leçon. L'indépendance n'est pas dans l'entêtement. La vraie indépendance, c'est savoir s'adapter pour continuer à vivre sa vie, chez soi, avec les gens qu'on aime, sans dépendre de personne. Mes 5 règles ne sont pas un miracle, mais elles m'ont rendu mes nuits, et mes nuits m'ont rendu mes journées. Alors si vous écoutez cette histoire, et que vous vous levez 4 ou 5 fois par nuit, et que vous vous dites « c'est l'âge », laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas forcément l'âge. C'est peut-être un problème simple avec une solution simple. Prenez rendez-vous avec un neurologue. Expliquez ce qui se passe et surtout, écoutez. Même si les conseils semblent trop simples, boire plus tôt dans la journée, boire doucement, éviter les boissons tard le soir. Ça paraît banal, mais parfois les solutions les plus simples sont celles qui changent tout. Laissez quelqu'un vous aider. Pour moi, c'était Michel. Au début, ça m'énervait. Mais ce n'était pas lui qui prenait le contrôle. C'était lui qui me rendait ma liberté. Je ne peux pas récupérer les années perdues, les oiseaux que je n'ai pas vus, les soirées floues de fatigue, mais j'ai aujourd'hui. J'ai l'énergie de travailler dans mon atelier, d'entendre les pinsons chanter, de planifier une sortie de pêche avec mon mari. Je m'appelle Monique Laurent, j'ai 83 ans. Je suis menuisière, mère de 5 enfants, grand-mère de 4 petits-enfants. Je suis mariée à Michel depuis 62 ans. Et la nuit dernière, j'ai dormi toute la nuit. Et pour la première fois depuis des années, je me sens redevenir moi-même. Et vous savez quoi ? Vous pouvez aussi.